Vous allez bien? Oui, trop bien. Merci Nano pour le rap avant, c'était génial d'avoir ton petit rap qui nous a bénis, qui nous hype trop. Seigneur. Trop bien. Je vais commencer par prier et après on va directement plonger dans la parole. Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on a de se retrouver chaque dimanche. On ne veut pas prendre ces temps pour acquis, Seigneur. On ne veut pas prendre le fait de pouvoir se rassembler pour te louer, te glorifier pour acquis. Merci Seigneur de venir nous laver par ta parole, nous bénir par ta parole, nous transformer par ta parole, pour qu'on puisse, Seigneur, avoir nos pensées renouvelées, qu'on puisse voir le monde, se voir soi-même et te voir toi comme toi tu te vois toi-même et toi tu vois les gens, qu'on puisse avoir ta vision, ta perspective, parce qu'elle est tellement différente de la nôtre, Seigneur. Viens faire ça dans cette salle, Seigneur, ce soir, ce matin, en ton puissant nom. Amen. Amen. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez aller tout à la fin de l'histoire, dans Apocalypse. Apocalypse 21. Et on va se plonger dans ce qui se passe à la fin des temps. Restez prêts pour avoir un spoiler sur la fin des temps. Attention. Ça finit bien, t'inquiète. Ok, je lis. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte du ciel qui disait : Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il ajouta : Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit : Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Amen. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce passage ? Il y a un jour qui arrive, et ce jour il est proche. Mais on ne sait pas trop à quel point il est proche. Ça fait 2000 ans qu'il paraît qu'il est proche, mais il arrive. Et ce jour, c'est quand le ciel et la terre seront réunis à nouveau. Comme dans le jardin d'Éden, quand le ciel envahira la terre. Ce jour-là, c'est le jour où Dieu sera parmi nous. Dieu sera avec nous, il sera notre Dieu et on sera son peuple. Et la merveilleuse nouvelle dans tout ça, c'est non seulement il sera avec nous, mais une fois pour toutes, il mettra fin à la souffrance. Une fois pour toutes, il enlèvera la tristesse, les pleurs, les cris, l'angoisse. Toutes ces choses seront passées, le nouveau sera là. Amen. Il y a un jour qui vient où Dieu va agir et enlever le mal qu'il y a dans ce monde. On attend, on a tous ce cri en nous, Seigneur, quand est-ce que tu vas intervenir ? Pourquoi ces choses arrivent ? Et Dieu dit, un jour je vais venir et je vais séparer ça. Et ce jour, c'est un jour spécial. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est un mariage. Il y a un mariage qui se prépare. Au ciel, ça fait 2000 ans que Dieu il prépare un petit mariage. Et il est en train d'attendre. Et il est patient. C'est un mariage entre Jésus et son épouse, l'Église, le peuple de Dieu. C'est nous qui l'attendons. On voit aussi dans ce passage qu'à ce moment-là, Dieu, ça sera évident pour tout le monde. Ce sera l'alpha et l'oméga, il sera parmi nous, et nous on sera avec lui. Il sera notre Père, et on sera leur fils, son fils. Le passage, il termine aussi d'une autre manière, qu'il y a une réalité, que certains ne seront pas avec Dieu pour l'éternité. Certains ont l'occasion et ont l'opportunité de passer l'éternité avec lui, et d'autres iront en enfer. Et je vais m'arrêter un petit moment là-dessus. D'accord ? Je vais aborder ça juste après. Ce qui me parle dans ce passage, il y a deux éléments qui, je trouve, parlent de qui est Dieu.
c'est un époux et c'est un père. Et ces deux points ont quelque chose en commun, c'est que Dieu, c'est une personne. Dieu, c'est une personne. Pas exactement comme toi et moi, parce que c'est Dieu, c'est notre créateur, mais on est créé à son image, c'est une personne. Ce n'est pas une puissance haut dans le ciel, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas une force qui juge durement. Non, c'est une personne qui aime. Dieu, il aime. Et on voit, avant que Dieu parle de l'enfer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout le monde, que n'importe qui a soif et qui me demande à boire, je lui donnerai à boire. J'ai envie que tout le monde puisse venir à ce mariage-là. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde peut assister à ce mariage. J'aimerais que personne ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Que tout le monde puisse connaître la bonté, que tout le monde puisse connaître l'amour, que tout le monde puisse connaître la paix, que la douleur et la souffrance soient enlevées de ce monde. Je vous invite tous dans ce qui arrive après. Tout le monde est invité. Et j'aime beaucoup cette image du marié, parce que ça vient ancrer ça dans quelque chose qu'on peut comprendre. Le mariage, on arrive à comprendre, c'est plus facile pour nous. Alors moi, je vais me marier avec Mabi dans quelques mois. Et Dieu, il prépare un mariage. Ok ? Alors on va essayer d'imaginer quelque chose. Si comme moi je serais sur l'autel, en train d'attendre Mabi, je la vois arriver. Elle est merveilleuse, elle est belle comme toujours, elle s'avance vers moi, je suis rayonnant de joie, je suis là, ça arrive, c'est ce moment. Je l'ai demandé en mariage, elle vient, je me suis donné à elle. Elle arrive vers moi et elle me dit, ah t'es là toi ? Ah t'es ici ? Ouais, ma vie, je t'ai demandé en mariage, je t'aime, je suis là, quoi, c'est notre mariage. Ah, en fait, moi je voulais ça, mais sans toi. En fait, je voulais mon mariage, je voulais la joie, je voulais le bonheur du mariage, je voulais tout ce qu'il y a à propos de ça, mais je n'avais pas envie que tu sois là, en fait. Je ne savais pas que tu allais être là. Je serais là, si, quoi. Enfin, si tu veux le mariage, c'est avec moi. Et c'est un peu comme ça avec Dieu. Le paradis, c'est quoi ? C'est la présence de Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Il n'y a pas de paradis sans Dieu. Ce n'est pas un endroit, c'est une personne. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est bonté. Et quand on est avec lui, on est au paradis. Quand on est dans sa présence, on est dans la présence de la vie même. Et Dieu, il a envie que tout le monde fasse ce choix. Est-ce que tu veux de moi ? Est-ce que moi je veux de toi ? Et c'est un choix que tu dois faire en tant qu'être humain. Est-ce que tu veux de Dieu ou est-ce que tu n'en as pas envie ? C.S. Lewis, il dit quelque chose par rapport à l'enfer. Il dit que l'enfer est une porte fermée de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de Dieu, tu ne vas pas avoir envie de Dieu au paradis. C'est-à-dire que c'est toi qui fermes la porte à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie en enfer. Dieu, il te propose de venir avec lui. Il dit que n'importe qui veut venir peut m'avoir et peut avoir tout ce que j'ai. J'ai tellement envie de toi que j'ai envie que tu sois mon enfant. Et à mes enfants, je leur donne tout. Je leur donne tout à mes enfants. Mais tu as le choix. Si tu ne veux pas de moi, tu n'es pas obligé de m'avoir. Et au ciel, il y aura 2 phrases qui vont être dites. J'aime bien voir ça comme ça. Soit il y a l'être humain qui va venir devant Dieu et dire que ta volonté soit faite. Soit Dieu va dire à l'humain que ta volonté soit faite. Tu n'as pas envie de moi, tu n'es pas obligé de m'avoir. Mais sache que jusqu'au dernier moment, si tu veux boire, je vais te donner la meilleure eau que tu as jamais eue. Je vais te laver. Je vais t'enlever toute cette souffrance, tout ce mal, tous les cris, toutes les douleurs, toute la mort. Je vais la prendre. Et Dieu, il nous court après. Toute notre vie, Dieu, il nous court après. Et je travaille dans un foyer aussi en même temps qu'à ICF. Et il y a des jeunes ils sont très difficiles. Et ils continuent
de te provoquer. Et toi, tu essaies de prendre soin d'eux et ils continuent de te provoquer. Et tu es là, non mais tu essaies de les aider, tu essaies de les soutenir, de les encourager. Il n'y a rien qui marche. Tu es là, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Et je crois que Dieu, il est comme ça avec nous des fois. Il fait, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et il a dû se poser cette question. Il s'est dit, et si je lui donnais ma vie? Je l'aime tellement que je vais te donner ma vie. La chose la plus précieuse que j'ai, mon fils, Jésus, je vais vous le donner. Et toutes les fautes que tu n'auras jamais commises, c'est lui qui va les prendre. Et toi, tu peux venir. Pas comme si de rien n'était, parce que son fils est mort, mais libre de toute conséquence de ce que tu as fait. Parce que moi, je vais être honnête, moi j'ai été lâche. Moi, j'ai été incrédule. Moi, j'ai péché. Moi, j'ai pas tué quelqu'un, mais j'ai haï des gens. Moi, j'ai vécu dans l'immoralité sexuelle. J'ai pas encore été un sorcier, j'espère pas, mais j'ai été idolâtre et menteur. Moi, je mérite aucunement d'avoir accès à Dieu. Mais Dieu, il donne gratuitement à ceux qui lui demandent. Il donne la vie éternelle. Alors pourquoi je parle de ça alors qu'on parle des fondamentaux de la foi? Pourquoi je parle de Dieu qui est un Dieu relationnel, de la fin des temps? Parce que je crois que pour comprendre c'est quoi la vie du chrétien, il faut comprendre où on va. Il faut comprendre comment on y va. D'accord? On n'y va pas de n'importe quelle manière. On n'y va pas parce qu'on a prié, parce qu'on avait une vie morale. On n'y va pas parce qu'on a donné aux pauvres. On n'y va pas parce qu'on a été à l'église. Chaque dimanche, je vais à l'église. Ça ne fait pas de nous un fils de Dieu, ces choses-là. Ce qui fait de nous un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Si tu aimes Dieu, tu es un fils de Dieu et une fille de Dieu. D'accord? Si ton cœur est tendre, le fondamental de la foi chrétienne que je veux aborder aujourd'hui, c'est avoir un cœur tendre aux yeux de Dieu, pour Dieu. Est-ce que tu as un cœur tendre pour Dieu? Ça fait de toi un chrétien, quelqu'un qui aime Dieu et quelqu'un qui est aimé de Dieu. Et même d'abord, quelqu'un qui est aimé de Dieu parce qu'on reçoit l'amour de Dieu. Et après, on peut l'aimer en retour. Amen. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait ces choses-là. C'est quelqu'un qui se réjouit d'aller sur cet autel et marier Jésus. Je me réjouis d'être une épouse. D'accord? Dans la Bible, il y a beaucoup de phrases qui sont par rapport aux hommes. On est des fils et tout ça. Là, il y a une phrase, un élément que c'est féminin. Du coup, les gars, il faut qu'on soit assez masculin pour accepter d'être une épouse. Je vais accepter d'être une épouse pour Jésus, parce qu'il est tellement bon. Est-ce que tu es prêt à être une épouse? Est-ce que tu es prêt à te faire belle pour celui qui désire ton cœur? Et la vie de foi, c'est ça, du coup. On est sur cette terre, et on sait qu'un jour, on arrive là-bas, et je marche, et je continue de marcher. Et à gauche, je les vois comme ça, il y a les gradins un peu, puis je ne sais pas pourquoi, mais à gauche, il y a les méchants un peu qui vont nous persécuter, qui vont nous insulter, et je continue de marcher. Il y a mon mari qui me regarde, j'avance, il sourit, il est joyeux, il me voit, je continue d'avancer, je ne me laisse pas distraire. Il y a la tentation qui vient. Et regarde, oh, papa, viens te marier à moi, viens. Et il nous tire comme ça en dehors, et hop là. Non, reste sur cette allée. Reste sur cette allée. Et à droite, tu as peut-être les bénédictions. Oh, wow, une situation financière tellement agréable. Oh, waouh, une situation familiale tellement agréable. Oh, mais ce gars, je l'aime tellement, il est incroyable, ce gars. Oh, non, mais... Et tu te laisses avoir tout d'un coup par d'autres choses qui paraissent bonnes. Mais au final, qu'est-ce que ça fait? Ça te fait perdre de vue celui pour qui ton cœur est destiné. Tu perds de vue ton Jésus. Tu perds de vue celui qui t'aime à en mourir. Et tu te laisses distraire. Alors la vie du chrétien, c'est déjà d'accepter la demande en mariage. D'accord? Dieu te demande en mariage aujourd'hui. Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Et après, la vie de foi, c'est tu marches sur cette allée, tu le regardes, il est rempli de joie, et tu continues d'avancer, et tu t'arrêtes pas. Et en chemin, tu pries. Et en chemin, tu te laisses purifier. Tu arrêtes de mentir, tu arrêtes de juger, tu arrêtes de faire ces choses qui ne sont pas de Dieu. Et tu laisses ces choses partir. Pourquoi? Parce que tu aimes, et lui, il n'est pas comme ça, et tu veux être comme lui. Et tu commences à donner aux pauvres. Tu commences à prendre soin de ceux qui n'ont rien. Pourquoi? Parce que lui, il a pris soin de toi quand tu n'avais rien. Alors toi aussi, tu vas prendre soin des gens qui n'ont rien. Et tu vas à l'église et tu vis la communauté, l'amour fraternel. Tu es là, oh purée, en fait, il y a une vie de famille. On est tous enfants de Dieu.
Et tu continues d'avancer. Et eux, ils vont t'encourager à continuer. Ouais, vas-y, vas-y. Et quand tu hésites, quand c'est dur, c'est peut-être lui qui va t'encourager. Après, c'est toi qui vas l'encourager une autre fois. Et on est là ensemble à l'église, chaque dimanche, à s'encourager, chaque connect, à s'encourager, de continuer, de parler de lui, d'avoir un cœur tendre. C'est ma mère qui a fait ça en lui. Non? Ah, c'est bon. Dieu, il a tellement envie qu'un maximum de gens soient dans ce banquet final. Et il est intelligent, Dieu. Il nous a dit, je vais vous donner une mission. Vous, mes enfants, vous allez proclamer partout dans toutes les nations qu'il y a un banquet. Vous allez dans toutes les nations, vous allez dire, il y a un repas. Dieu est bon, il n'est pas méchant. Il te veut, il est pour toi, il n'est pas contre toi. Dieu est tellement bon qu'il est mort pour toi, il t'a pardonné, tu n'as rien à faire, tu as juste à recevoir. Et à te laisser laver et transformer par lui. Il y a un repas, est-ce que tu veux venir? Allez dans toutes les nations, faites des disciples. Et Dieu, il est en train d'attendre. J'aimerais venir plus tôt, mais j'attends. Il n'y a pas tout le monde qui a reçu le message. Il n'y a pas tout le monde qui a entendu. Pas tout le monde est au courant qu'il y a ce jour qui arrive. Qu'à un moment, il y aura une scission. Qu'à un moment, il y aura une nouvelle création. Et si tu veux en faire partie, il faut laisser ton cœur être lavé. Pourquoi? Parce que si tu vas sur une île déserte, le mal, il va venir avec toi. La rancœur, le mensonge, ces choses-là, elles ne te quittent jamais. Donc si Dieu veut débarrasser le monde de ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se débarrasser de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu se débarrasser de ton cœur? Laisser ces choses-là mourir. Il dit, celui qui donne sa vie, celui qui tient sa vie la perdra, mais celui qui donne sa vie la trouvera. On va trouver quoi? Sa vie, son cœur, son amour. Mais quand tu dis oui à la demande en mariage de Jésus, tu dis oui à quelque chose d'autre. Ok, je vais mourir. Je meurs à moi-même. Je ne suis plus le roi de ma propre vie. Je ne suis plus le souverain de ma propre vie. Je te suis, je t'obéis. Pourquoi? Parce que j'aimerais me retrouver sur cet autel avec toi. Parce que tu es celui que mon cœur chérit. Comment on a un cœur humble, un cœur tendre? C'est ça la question alors. On dit oui, on meurt à nous-mêmes et on le laisse nous laver. Et la Bible, elle parle de ça dans tout l'Ancien Testament. Elle dit à quel point le cœur de l'humain, il est dur comme une pierre. Il est dur, il n'arrive pas à aimer. Il est dur. Et il fait des choses et il essaye de plaire. C'est comme si moi j'essayais d'acheter l'amour de ma vie. J'étais là, non mais je t'ai offert des fleurs, non mais je t'ai fait ces choses-là, je t'ai emmené en vacances, je t'ai fait ces trucs-là. Pourquoi tu m'aimes pas? Mais c'est froid, c'est dur. Est-ce que toi tu m'aimes ou pas? Non, je t'aime pas, mais j'ai envie de toi. J'ai envie de ce que tu as à me donner. J'ai envie du statut que tu pourrais me donner. Non. Est-ce que je l'aime? Si je l'aime, je peux l'avoir. Ça commence par l'amour. C'est quoi les 2 commandements? Aime ton Dieu et aime ton prochain. Il n'y a que 2 commandements. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Du coup, pour entrer, il suffit de dire oui à la demande en mariage de Jésus et de le laisser nous changer. C'est lui qui fait ça. Et maintenant, l'autre enjeu, c'est une fois que tu as dit oui, il y a un petit bout à marcher dans l'église. Et tu ne sais pas à quel point ta vie, elle est longue. Tu ne sais pas à quel point ce chemin, il est long. Peut-être que ça va être 80 ans, 80 ans. Peut-être c'est 30 ans, peut-être c'est 20 ans, peut-être c'est 10 ans. Tu ne sais pas combien de jours il te reste. Mais tu as une mission, c'est garde ton cœur tendre. Jésus, il va dire aux églises d'Apocalypse, il va dire, vous faites les choses que vous faisiez avant, mais vous avez perdu votre premier amour. Tu peux en chemin te perdre. Comment faire pour rester tendre? Il y a plein de manières. Il y en a plein. La vie de foi, elle n'est pas si facile que juste une réponse. Mais une chose que j'aime beaucoup, c'est la gratitude. C'est la reconnaissance. C'est reconnaître que tu es là, pas par tes propres forces. C'est lui qui t'a tout donné. C'est lui qui t'a donné ce salut. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a aimé. C'est lui qui est là avec toi. Et tu fixes ton regard sur Jésus et tu laisses les distractions partir. Et tu ne laisses pas ton cœur saisir comme
tout d'un coup mériter quelque chose. On va lire dans Matthieu quelques versets. Et là, on voit, c'est Jésus qui reprend les chefs religieux, parce que c'était ceux avec qui Jésus il avait le plus grand problème. C'était ceux qui prétendaient le connaître. Et en fait, ils avaient un cœur dur. Et il va parler à leur cœur. Chapitre 6, verset 1. Gardez-vous de faire des dons devant les hommes, pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui vient dans le secret te le rendra. Là, il parle de la charité. Quand tu fais preuve de charité, quand tu fais preuve de don à ceux qui n'ont rien, mets-le pas sur les réseaux. D'accord ? La traîne actuellement sur TikTok et Snapchat de montrer à quel point tu donnes de l'argent, et tu veux 1000 francs, et tu es là, comme ça. Mais ne fais pas ça. Pourquoi tu as besoin de montrer aux gens que tu es généreux ? En tant que chrétien, garde ton cœur tendre. Tu t'en fiches du regard des autres. Tu t'en fiches de ce que les gens vont penser de toi. N'utilise pas quelque chose de divin pour le transformer en quelque chose d'égocentrique. N'utilise pas le don et le partage et le fait de prendre soin des gens et tu le changes en quelque chose d'égoïste et que tu utilises pour te nourrir, toi. On continue verset 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Là, je trouve qu'on voit de nouveau à quel point Dieu il est relationnel. Dieu dit, viens mon enfant, viens me parler à moi. Viens, j'ai envie de te parler. Va dans ta chambre, juste nous deux. Juste toi et moi, dans l'intimité. On va parler. Ne sois pas ceux qui prétendent être religieux, qui prétendent être sages, qui parlent de moi, et qui ne me connaissent pas. C'est comme si moi, publiquement avec ma bille, j'étais génial, un super copain. Et quand on rentrera chez nous, quand on sera mariés, pas lui parler, l'ignorer, l'insulter, être violent avec elle. Et au final, dans le secret, quand personne ne sait, il y a mon cœur qui se montre vraiment. Et Dieu, il voit dans le secret. Dieu, il voit ton cœur. Il dit, ne sois pas hypocrite. Je suis quelqu'un de relationnel. Prends soin de cette relation. Moi, j'en prends soin. Mais prétends pas ce que tu n'es pas. Si tu as de la peine à prier, c'est pas grave, parle-lui. Si tu as de la peine à faire des choses, ne prétends pas à les faire pour que les autres croient que tu es un bon fils, une bonne fille, un bon chrétien. Viens devant lui, laisse-le toucher ton cœur et il va attendrir ton cœur. Peut-être tu as déjà fait cette expérience en tant que chrétien. Moi, plus je vieillis, plus je m'en rends compte à quel point je suis nul. Mais je ne dis pas ça pour que vous m'en... Mais non, t'es pas nul. Non, plus je réalise à quel point j'ai des lacunes. Plus je réalise à quel point, en fait, je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas un assez bon chrétien. Je ne suis pas un assez bon pasteur. Je ne suis pas assez attentif. Je ne suis pas assez disponible. Il y a plein de choses, je ne suis pas assez. Et ce que j'aime avec l'Évangile, c'est qu'il commence là. Quand tu tombes à genoux en acceptant que tu n'es pas assez, c'est là que ça commence, la vraie relation avec Dieu. C'est dit, ouais, je sais, mais tu es assez pour moi et je t'aime. Et Dieu qui te dit ça, viens, je vais te faire ce qui est impossible. Je vais t'amener là où jamais tu aurais cru que tu pouvais aller. On va marcher sur l'eau ensemble. C'est aller vers Jésus dans l'église. C'est comme si tu marchais en dehors de l'eau. Tu sais quand l'histoire où Pierre il sort de la barque et il marche sur l'eau, c'est comme si tout d'un coup il y avait une allée, c'était un mariage jusqu'à Jésus. Et Jésus dit, regarde-moi dans les yeux, ne quitte pas des yeux, tu es en train de marcher sur l'eau. C'est impossible pour les hommes, mais c'est possible pour toi, parce que je suis là avec toi. Verset 21. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il est où ton trésor ? C'est quoi la chose que ton cœur chérit ? Parce que là où est ton trésor, là est ton cœur. Et Dieu, il veut ton cœur. Dieu, il veut ton cœur ce soir, ce matin. Il veut être avec toi. Il a profondément envie d'être avec toi parce qu'il t'aime abondamment.
Il n'y a rien qui retient de toi contre toi. Celui qui s'est donné, qui a donné son Fils, qu'est-ce qu'il retiendra de nous? Il se donne entièrement. Tu peux tout avoir de lui. Tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux avoir l'amour aujourd'hui, la paix aujourd'hui, la restauration aujourd'hui, la libération de toute chaîne, de toute addiction, de toute tristesse, de toute dépression aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et il veut venir habiter en toi, comme Ruben avait dit. Il veut faire de toi son temple sur terre, déjà aujourd'hui, en attendant ce jour qui vient. Aujourd'hui, il veut que tu sois un temple de Dieu sur terre. Il y a un jour où le temple de Dieu descendra sur terre, mais d'ici là, il veut faire de toi son temple. Il veut résider en toi. Il veut faire de toi son temple. On va reprendre un chant de louange qui parle de ton cœur. Il parle de l'état de ton cœur. Et j'aimerais que tu te poses ces questions. J'en suis où actuellement dans ma foi? Il est où? Il est comment l'état de mon cœur? Est-ce qu'il est bien disposé? Ou est-ce que c'est de la pierre? Est-ce que je résiste à Dieu? Est-ce que j'entends que Dieu me dit de faire quelque chose et je résiste? J'ai envie de t'encourager à abandonner, capituler. Donne-lui ta vie. Il en prend mieux soin que toi. Et peut-être tu ne l'as jamais rencontré, Jésus. Et il y a une invitation ce soir, ce matin, purée. Il y a une invitation. Dieu te demande en mariage. Est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu as envie de Dieu dans ta vie? Je te promets, c'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver. J'ai connu plein de choses dans le monde, ça n'a rien à voir avec Dieu. J'ai connu la drogue, j'ai connu l'alcool, les fêtes, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il est bien au-dessus de toutes ces choses. Il n'y a rien qui est comparable à lui. Rien n'est comparable à l'amour de Dieu. Wow.